vos chiffres donnent le tournis? Bah, écoutez, ce sont les chiffres qui sont révélés par notre enquête. On a eu beaucoup de mal d'ailleurs à les établir parce que ça, c'est d'ailleurs un premier problème, c'est qu'il y a malgré tout une omerta sur ces chiffres et que c'est pas public, hein, qu'il faut vraiment batailler pour avoir tous ces éléments. Toutes les spécialités sont concernées. Oui, absolument. Alors, il faut dire quand même que ce n'est pas général, c'est-à-dire que sur l'ensemble des médecins qui peuvent exercer en libéral à l'hôpital, tous ne pratiquent pas des dépassements d'honoraires. D'ailleurs, grosso modo, sur 4500 médecins qui pratiquent dans le secteur libéral à l'hôpital, il y en a 1860, ce sont les chiffres 2010, qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Mais donc, ça concerne finalement assez peu de médecins. Évidemment, en général, ce sont des grands pontes, les chefs de service, etc. Est-ce qu'il est normal de payer finalement quand on veut être soigné par un ponte, alors, c'est l'hôpital public, finalement. Oui. Ce qui semble anormal, c'est que d'une part, bon, ça concerne pas énormément de médecins quand même, un certain nombre, mais ces dépassements sont importants. Ils ne sont pas tout à fait connus, c'est-à-dire que le patient n'a pas accès à ces chiffres-là. Ils sont quand même disparates d'un endroit à l'autre, et puis ils sont beaucoup à la charge, parce que même si les complémentaires santé en prennent une partie à leur charge, eh bien ça reste quand même beaucoup à la charge des patients et ça augmente. D'accord. Alors, Frédéric Valtou, Marie Janusset a déjà appris un argument que vous alliez utiliser sur le faible nombre de spécialistes concernés. Oui, néanmoins, Frédéric Valtou, est-ce que vous dites que cette pratique du secteur privé à l'hôpital est dévoyée par des goinfres en blouse blanche? Ça, c'est vos termes. Je dirais pas, j'irai pas jusque-là. Non, c'est vrai qu'il y a des abus et des excès et on les condamne. Parce que d'abord, ils sont contraires aux valeurs du service public qui est d'accueillir tout le monde et sans discrimination aucune et surtout pas de ressources pour, là, c'est raté pour les parce malades. que l'hôpital ne peut pas accueillir tout le monde parce que forcément, ça pose un problème d'accès aux soins pour certains. On parle de quelques cas. 4500 médecins qui font du secteur libéral sur les 40 000 médecins hospitaliers. Donc on a déjà 40 000 médecins dans les hôpitaux. Il y en a 4500 qui font du libéral et sur les 4500 de libéral, vous l'avez dit, il y en a quelques centaines qui sont dans les abus. Donc, non, 1800 qui font du libéral sur le secteur 2, et effectivement, c'est quelques centaines qui ont été... Secteur 2, ça veut dire dépassement d'honoraires. En tout cas, les dépassements excessifs, si on en croit ce qu'a dit le directeur de la CNAM, c'est quelques centaines. Bref. Bon, donc en fait, là, on est face à une médecine à deux vitesses, il faut le dire, à l'hôpital. Quelques cas particuliers. Il faut dire qu'on est face à une médecine à deux vitesses, donc. On est face effectivement peut-être à certains médecins qui, parce qu'ils ont sans doute une clientèle internationale, une aura internationale, c'est vrai que certains reçoivent des familles royales, certains reçoivent des grands... Non, mais je veux dire, il y a des médecins, il y a des médecins dans certains services parisiens, on sait qu'ils ont une clientèle internationale et qui effectivement... Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des excès et on les condamne parce que cette médecine à deux vitesses... Ils prennent de mauvaises habitudes avec des clients princiers, alors non, on ne peut plus suivre. Non, pas tous, non, ça c'est pas... On ne peut pas accepter, c'est pas un argument sous prétexte qu'on soigne... Non, j'ai pas dit que attendez, je condamne les excès, effectivement, qui nuisent à l'image de l'hôpital public. Pour vous, par exemple, on ne peut pas le dire, mais ça dépend des spécialités, ça dépend des actes. Mais dans les chiffres que vous donnez, il y a effectivement... On donne les chiffres, y compris régionaux, mais en moyenne, les dépassements, pour une moyenne, pour 40 actes les plus fréquents, c'est quand même 2,4, on paye 2,4 fois le tarif de la sécurité sociale. En milliers d'euros, Donnez un exemple. Pour une pose de prothèse de hanche à l'hôpital Cochin à Paris, c'est le plus fort, là. Alors c'est 500, le tarif de la sécurité sociale, c'est grosso modo 500 €. Eh bien, ça peut aller jusqu'à 4250, 4300 €. Même 6000, j'ai vu. C'est quand même exagéré. C'est la folie. Étienne Gagnard, quand on vient vous présenter une facture de 6000 € là, pour une prothèse de la hanche, comment est-ce que vous réagissez? Je vous adresse directement à la question, mais elle se pose bien sûr pour les mutuelles dans leur ensemble. Ce n'est pas seulement un problème financier. Si les dépassements d'honoraires excessifs étaient limités aux familles royales, on ne serait pas ici pour en discuter. Donc le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la banalisation d'une pratique de dépassement d'honoraires à l'hôpital privé ou dans les cliniques privées essentiellement, de plus en plus à l'hôpital public et pour des montants importants. Pourquoi est-ce qu'on est préoccupé? Tout simplement parce que ça pose un véritable problème d'accès aux soins. Est-ce que la solution
c'est de demander aux mutuelles de rembourser ces dépassements d'honoraires. Vous À l'évidence, non. On le fait en partie. Il y a 2,5 milliards de dépassements d'honoraires médicaux en France, 850 millions, c'est-à-dire un tiers, sont remboursés par les mutuelles. Une question, quand on est prêt de se faire opérer, il faut d'abord demander une autorisation à la mutuelle pour être sûr d'être remboursé. Comment on s'y prend? Non, et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital public, vous risquez d'être dans une situation extrêmement paradoxale. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, on peut vous prendre dans un délai extrêmement rapide, mais vous passez en secteur privé, ou alors vous attendez. Il n'est pas admissible que les dépassements d'honoraires servent de coupe-fil et d'aide à l'accès aux soins. Et ça, c'est un problème majeur parce qu'on est en train de détricoter notre système de protection sociale, y compris tout simplement parce que les taux de remboursement de l'assurance maladie ne correspondent plus à rien. Quand vous avez des prix tels que vous les décrivez, ça veut dire que l'assurance maladie rembourse très peu. Est-ce qu'il faut que les mutuelles compensent? Non, pas systématiquement. Sinon, on va être dans la situation qu'on connaît, par exemple, sur les prothèses dentaires. Vous avez, comme tout le monde, vu un chirurgien dentiste qui vous a demandé quelle était votre mutuelle et combien elle remboursait avant de fixer le prix. C'est-à-dire que quand on rembourse sans qu'il y ait de plafonnement, eh bien, on est dans un phénomène inflationniste. C'est d'ailleurs ce que dit la FHF, qui préconise un encadrement des dépassements d'honoraires. C'est aussi une des conditions que nous posons pour pouvoir... Pas un barème, un encadrement, une limitation stricte. Pour justement couper la course à l'inflation des honoraires, qui est effectivement inadmissible dans le secteur public. Je voudrais juste quand même préciser par rapport au chiffre de 2,5 milliards, le montant global national des dépassements d'honoraires, l'hôpital public, c'est 100 millions à peu près. Donc 100 millions à l'hôpital public de dépassements d'honoraires, et donc 2,4 milliards dans les cliniques, dans la médecine libérale. Il faut ramener aussi ça. C'est-à-dire, c'est choquant dans la médecine, dans l'hôpital public, parce que ça heurte les valeurs, et je suis le premier à le dire, d'accueil de tous. Donc c'est choquant, mais en volume financier, c'est mineur, 100 millions d'euros par rapport aux 2,4 milliards qu'on constate dans tout le système de santé. Quand on doit se faire opérer, on pense à autre chose qu'à la facture finale, sans doute. Alors, est-ce que là, on n'est pas là en position de faiblesse aussi? Mais de toute façon, le patient, il est en position de faiblesse, et puis il n'a pas forcément accès à cette information. C'est-à-dire que, alors, il y a déjà. Il ne peut pas comparer, vous voulez dire, il n'a pas de référence. On lui annonce un chiffre, c'est à prendre ou à laisser. Et puis quand on lui dit, vous attendez 2 mois pour vous faire opérer, on me donne un exemple, un patient, un témoignage, un cancer de la prostate, voilà, ou vous attendez 2 mois ou 3 mois, ou bien si vous venez en secteur privé, vous attendez une semaine. Évidemment, vous voyez, vous attendez une semaine, quoi. Voilà, et vous payez. Essayons d'être un peu positif. Évidemment, le patient n'a pas le choix. Et le problème, c'est que quand les dépassements deviennent une réalité de plus en plus courante, eh bien, même si on lui donne l'information des établissements qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, ils ne seront pas suffisants pour accueillir toute la population. Donc la question qui se pose est, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Je vais prendre un exemple très simple. Ce qu'on appelle les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC. C'est notamment le cas des établissements mutualistes. Il en existe à Paris, à Bordeaux, à Lyon, pour prendre les villes à Nantes, qui ont été citées dans votre enquête. Ce sont des établissements dans lesquels il n'y a pas un euro de dépassement d'honoraires. Et il y a pourtant des chirurgiens de très grand renom. Je pourrais citer Guy Valencia, ces gens-là renoncent à quelques 70 000 ou 80 000 euros de revenus annuels supplémentaires. Ça veut dire qu'ils préfèrent peut-être, et c'est encourageant, avoir un outil de travail de qualité, d'être dans un cadre dans lequel ils peuvent pratiquer une médecine de qualité sans lien d'argent avec leurs patients. Et il y a des professionnels qui acceptent ces pratiques. C'est encourageant. Heureusement que l'esprit de lucre n'est pas le seul moteur pour le choix du lieu d'exercice pour les médecins. Est-ce qu'il faut néanmoins sanctionner, ou en tous les cas trouver la solution pour stopper cet esprit de lucre? Il faut stopper ces abus. Là, le directeur général, par exemple, de la Caisse nationale d'assurance maladie a adressé 277 courriers à des médecins pour tarifs excessifs, mais il n'a pas de réponse. L'ordre des médecins est jugé passif dans cette opération-là. Alors, vous-même, il y a l'ordre des médecins qui devrait normalement, tout le monde se renvoie la balle et rien ne bouge. L'ordre des médecins a le pouvoir de sanction. La CNAM n'a pas le pouvoir de sanction. Personne ne prendra de sanctions s'il n'y a pas de limite fixée. Quand on parle de tact et mesure, évidemment, c'est une appréciation que l'ordre qualifie. Il faut tenir compte de la notoriété du médecin, de l'état de finances des patients. Ce ne sont pas des bons critères. Un acte, il doit être justement rémunéré en fonction de la qualité de l'acte,
pas en fonction de la situation financière du patient, pas en fonction du lieu d'exercice du médecin. Il faut revenir à de la transparence et à une vérité des prix. Et il paraît même que certains payent des dépassements d'honoraires pour être opérés par des pontes, et ce ne sont même pas ces derniers qui les opèrent. Ça arrive parfois, vous avez entendu ce genre de... J'imagine que ça peut arriver. Donc on paye en fait pour une étiquette, mais pas du tout pour le geste chirurgical lui-même. Dans le service du professeur X ou Y, effectivement. Bon, mais on vous a écouté, le débat s'achève, il n'y a pas de solution vraiment concrète. Ah ben si, le mérite, c'est quand même de poser le débat. C'est qu'on en discute, c'est déjà important. Si, il y a une solution. Il faut que les syndicats de médecins par spécialité, il faut que la CNAM, il faut que les différents acteurs du système se mettent autour de la table et fixent des règles très claires. Depuis le temps qu'on en parle, il n'est pas tant que ça, non. Je me dis que 60 millions de consommateurs vont encore pouvoir faire un dossier spectaculaire dans 6 mois, dans un an. On va suivre ça, bien évidemment. Il faut qu'ils le fassent sur les cliniques. Mais il y a des solutions. Les mutuelles sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour mieux rembourser, à condition qu'on soit dans un cadre maîtrisé, opposable et transparent. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat passionnant qui nous concerne tous, évidemment.